Est-ce que t'as déjà trompé? Non, j'avoue, peut-être 2-3 fois maximum, peut-être 4, 5 maximum. Bah, j'ai trompé mon mec. Enfin, ça m'arrive souvent de... En fait, ça m'arrive souvent d'aller voir ailleurs. Si on me tient pas, je vais voir ailleurs, voilà. Ça arrive. Faut me tenir. L'interdit, ça m'excite beaucoup. Donc les mecs en couple, je sais que c'est pas bien, mais je trouve ça excitant. Ma mère est la plus grosse chiasse qui puisse exister sur cette terre. Et je pèse mes mots, vraiment. Y a pas pire que toi, maman. Vous voyez toutes les story time qu'on entend sur TikTok à propos de tromperie, d'hommes, etc. Moi, je vais vous parler de la tromperie de ma mère. Et ça, c'est quelque chose. Ma femme, avec qui je suis depuis quelques temps, est partie à l'autre bout du monde voir sa famille, voir ses parents. Je lui ai fait confiance. Il y a un mec de là-bas, un Thaïsien, qui vient de m'envoyer tous les screens, toutes les preuves. Elle est en train de me tromper avec un autre mec. Et là, c'est un message de prévention pour les hommes. Hein. Faites vraiment attention avec qui vous forniquez. Hein. Parce que trop de femmes sont mauvaises. Trop de femmes sont des sorcières. Moi, je vous dis. Nous sommes en guerre. Eh ben dis donc, ça commence bien. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Mais en tout cas, ça va nickel. Ces types de femmes qui trompent leur mari. Donc là, on va parler de tromperie. Et des femmes qui trompent leur mari, et leur mec, et leurs petits copains, etc. Je suis très curieux de savoir ce que le monde vaillant nous a concocté. Let's go. Ces types de femmes sont plus susceptibles de vous tromper. Certaines femmes, peu importe à quel point elles semblent parfaites, peuvent être plus enclines à tromper. Et la plupart des hommes ne le voient même pas venir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents types de femmes qui sont plus susceptibles de tromper et comment les repérer avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais partager pourrait vous surprendre car il ne s'agit pas forcément de celles qu'on soupçonne en premier. Mais avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne, ça soutient vraiment mon travail. Merci infiniment les gars. C'est parti, on peut commencer. Type numéro 1, la chercheuse de sensations fortes. L'interdit, ça m'excite beaucoup. Donc les mecs en couple, je sais que c'est pas bien, mais je trouve ça excitant. Ce type de femme vit pour l'adrénaline et les émotions intenses. Imaginez une femme qui saute d'un avion en parachute le matin et qui veut explorer un bar clandestin le soir. Elle est séduisante, magnétique, mais souvent difficile à stabiliser émotionnellement. Exemple frappant, imaginez un homme dans une relation avec ce type de femme qui décide sur un coup de tête de réserver un voyage en Islande le lendemain. La spontanéité est grisante, mais elle peut aussi générer des tensions lorsqu'il s'agit de décisions importantes ou de responsabilités à long terme. Je commence à avoir de plus en plus de femmes qui demandent en mariage à leurs hommes. Concentrez-vous. Est-ce que vous connaissez les hommes? Est-ce que vous savez de quoi ils sont capables? Quand vous prenez l'initiative d'aller demander votre copain en mariage, la plupart du temps c'est parce que vous en avez marre d'attendre, voilà. Mais les filles, les hommes sont très ingrats. Ça veut dire que le jour où ça ira pas, vous serez mariés, y a pas de souci. Il va peut-être dire oui, voilà, vous allez vous marier, vos familles seront là. Y a pas de souci. Mais le jour où vous allez vous embrouiller, que vous allez vous embrouiller, que ça va aller loin dans les paroles, il vous sortira, mais moi je vais pas me marier. Type numéro 2. Alors ça, dire que les hommes sont ingrats, c'est vrai que les femmes sont pas ingrates, y a pas de souci. C'est le camembert qui dit au roquefort qui pue, tu vois. Après, je dis pas que les hommes sont pas ingrats, attention, mais bon. C'est un peu rien à foutre là, quoi. Bon, bref. La vengeresse. Alors, un ex à moi, comme il m'avait fait quelque chose de vraiment impardonnable, j'ai tenté de mettre le feu à son immeuble. Heureusement, ça... Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ça n'a pas marché, mais j'ai tenté. Ce type n'est pas... Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette malade mentale? Elle a tenté de mettre le feu à son immeuble. Mais là, tu dis ça en direct sur Internet. Mais il y a pas des keufs là qui peuvent arriver, te faire une clé de bras. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais elle est malade ou quoi, cette fille? Elle est folle ou quoi? Oh, le dinguerie! Ah, ça commence fort là-haut! Pas seulement vindicatif, elle peut devenir obsessionnelle dans sa quête de réparation ou de justice. Pensez à une femme qui crée des faux comptes sur les réseaux sociaux pour surveiller un ex ou qui consacre des mois à s'assurer que la roue tourne. Alors les filles, là en tant qu'ancienne psychopathe on va dire, je vais vous dévoiler une technique. Si votre gars il a juste une voiture, là vous allez trop aimer ma vidéo. Donc en gros je vous explique. Dans mon ancienne relation, j'ai fait ça. Je doutais trop sur des choses. Et en fait, il y avait trop de choses pour moi que je trouvais bizarres. Ça veut dire, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien d'aller tester avec un compte parce que je savais très bien qu'avec un DM, il répondrait pas. Mais
Je voulais, en fait, ma curiosité elle avait pris le dessus parce qu'en fait je voulais vraiment savoir en mode qu'est-ce qu'il se disait avec ses potes et tout. Donc j'ai fait quoi? Bon, à ce stade-là, c'est plus de la curiosité. Hein. C'est pas exactement le mot que je choisirais. Hein. D'ailleurs, elle me fait rire parce qu'elle dit en tant qu'ancienne psychopathe, tu sais, la psychopathie, tu sais, c'est pas un truc, c'est pas une passade dans ta vie, tu sais. C'est soit t'es psychopathe, soit tu l'es pas, tu sais. Voilà, c'est un détail, hein. Mais voilà, allez, on a encore une grosse lumière là. Hein. Là, on n'a pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. C'est fatigant, hein, les filles. Franchement, il faut se reprendre, hein, dis-moi. Là, il faut se reprendre, parce que c'est dur, là. Installer une sorte de tracker. Donc le tracker en gros il est aimanté. Vous pouvez le mettre partout dans la voiture, même vous pouvez démonter un siège, le rentrer dedans, vous allez entendre. Et du coup ce tracker il est bien parce que du coup vous pouvez entendre ce qui se passe dans la voiture et vous avez la localisation en direct. Ça fait, vous avez juste à appeler le numéro du tracker parce qu'il faut mettre une SIM dedans et vous entendez tout ce qui se passe. J'entendais tout du coup ce qui se passait dans la voiture et qu'ils étaient habitués à se poser là-bas. Donc les filles qui veulent la tech, venez en privé parce que je vais pas commencer à dévoiler tous nos secrets mais venez et je vous donne la ref. Elle ne lâche rien. Une anecdote courante. Après une rupture, elle peut être celle qui vous envoie des messages cryptiques pour vous rappeler à quel point elle est toujours présente, dans votre esprit ou dans votre vie. Parfois, c'est impressionnant, mais souvent, c'est destructeur. Tu m'as... C'est fou, ça. Hein. C'est terrible, hein, ces conneries. Hein. Tu sais, quand t'es plus en couple, là, que tu sens que t'as quelqu'un qui est derrière toi, là, qui observe tout ce qu'il fait. J'en connais une comme ça. Hein. Elle s'est séparée de son mec. Ça fait un petit moment, tu vois. Mais elle sait exactement tout ce qu'il a fait depuis. C'est une dinguerie de faire ça. Moi, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu une best amitié, tu sais, qui s'est arrêtée. Entre guillemets, du jour au lendemain. C'est pas exactement ça, mais on va faire comme si c'était le cas. Okay, et je me rappelle... On avait essayé de se reparler avec mon ami de l'époque, en essayant de s'expliquer à tête reposée, tu sais. Et moi, ce mec-là, ça faisait quasiment 1 an que j'y avais pas parlé, tu vois. Je n'avais aucune idée de ce qu'il devenait depuis, mais vraiment, hein, je savais pas ce qu'il a fait. Pendant 1 an, je savais pas ce qu'il avait fait, tu vois. C'était plus mon ami, on s'était brouillé, peu importe la raison. Et ensuite, on s'est revus, du coup, j'avais des trucs à lui demander, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as une meuf? Est-ce que t'es toujours avec machine? Est-ce que t'as changé de taf? Lui, il connaissait toute ma vie. Depuis qu'on avait arrêté de se voir. Il connaissait toute ma vie. J'avais quasiment, on va dire, à 90% des cas du temps, j'avais rien à lui apprendre. Il savait tout ce que j'avais fait. Il savait les projets que j'avais faits, il savait des trucs... Bon, ça m'a permis aussi de savoir qui c'est qui lui parlait. Donc j'ai viré ce mec-là aussi, tu vois. Mais à un moment donné, le gars, il connaissait toute ma vie. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Surtout que c'est lui qui a voulu cette fin de relation amicale entre lui et moi. C'est lui qui a initié le projet, tu sais. Moi, ça m'a fait mal, tu vois. C'était mon meilleur ami. Du jour au lendemain, il a arrêté de me parler. J'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé d'aller vers lui. Il m'a traité comme de la merde, tu vois. Il m'a pas pris au sérieux. Ben, c'est à cause de lui, tu vois. Et en fait, lui, il a jamais arrêté de... Il savait tout ce que je faisais. C'est fou, tu vois. Ah ben, il y a pareil, et c'est pareil. Bon, après, il avait un peu un comportement de gonzesse aussi, hein, il faut se le dire. Donc ça va avec ce truc, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que les gonzesses qui font ça. Mais... Je comprends pas ce truc de... Tu sais, mais en fait, tu sais, quand t'as une relation qui est finie, peu importe laquelle, peu importe la nature, tu sais, à un moment donné, tu sais... Fin, tu vois. Fin. C'est-à-dire, quand le film, il est fini, tu restes pas avec les... Tu restes pas à regarder tout le générique, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut sortir de la salle, tu vois. Moi, demain, il y a une gonzesse... bon, si quelqu'un m'apprend un truc, ça va me faire rire de le savoir. Tu sais, ça va me faire rire de le savoir. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, personne, elle sort de ma vie, elle sort de ma vie. Elle n'existe plus pour moi. C'est la vérité, tu vois. Moi, je comprends pas ces gens-là. Promis pour mon anniversaire de m'acheter un sac Chanel. Pardon? Est-ce que tu te souviens que tu m'as promis pour mon anniversaire de m'offrir un sac Chanel?
Ok, mais c'est quand on était ensemble. Tu m'as quitté depuis. Oui, mais une promesse est une promesse. Ouais, mais tu veux quoi là en fait? Je suis venue pour récupérer mon sac. Mais on s'est séparés il y a 6 mois. Ça change rien qu'on soit séparés. Il y a 6 mois, tu m'as dit que pour mon anniversaire, tu m'offrirais un sac. Oui, mais c'était quand on était ensemble. Là, on n'est plus ensemble. Du coup, je comprends pas bien pourquoi t'es là. Qu'on soit ensemble ou pas, ça change rien. Tu m'as fait une promesse. Je tiens toujours ma parole, tu devrais faire pareil. Je t'ai dit ça quand on était ensemble, mais maintenant c'est fini. On n'a plus rien à voir, toi et moi. Et là, tu te permets de débarquer chez moi pour réclamer un sac? Évidemment. Type numéro 3. Mais comment ça, évidemment? Mais c'est quoi cette vidéo de fou, là? C'est quoi, ça? Eh, 6 mois, tu devais me faire tu m'aurais m'offrir un sac, je vais le récupérer. PTDR, t'es qui? T'es qui, cousine? Ah, je t'ai dit, il faut reprendre le lead, hein. Il faut arrêter de laisser les femmes décider, t'as vu? Parce que t'as vu le... Là, c'est chaud, là. Hein. C'est compliqué, les gars. Là, c'est compliqué, les gars. La femme indépendante. Vous savez, c'est quoi le problème de nous autres, les femmes indépendantes? C'est qu'en fait... Mais regarde la tête que t'as. T'es orange, cousine. Regarde-moi ça. Est-ce qu'on a envie de t'écouter avec une tête pareille? Regarde-moi ça. Y a pas 1 centimètre carré de ton visage qui est normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ça, y a rien qui va. Y a rien qui va. Ta bouche, elle est fausse. Ton nez, il est faux. Ton regard, il est faux. Tes sourcils, ils sont faux. Ta couleur de... Regarde la différence entre sa poitrine et son visage. Regarde. Elle a une tête dorée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous fais un cosplay de Donald Trump. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais est-ce qu'on a envie de t'écouter? Est-ce qu'on a envie de t'écouter, cousine? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui l'écoutent, cette gonzesse? C'est quoi, ça, encore, là? En fait, nous, il y a une catégorie de personnes qui va se dire « Ah, mais celle-là, elle est vraiment indépendante. » Donc, il se dit qu'il n'aura pas à supporter le poids de nos finances. Bon, si elle se gère elle-même, elle peut très bien continuer à le faire toute seule, tu vois. Ensuite... Ouais, c'est le principe d'être indépendante, en fait. C'est de se gérer toute seule. Mais bon, bref. Tu sais, les mots ont un sens, en fait. C'est pas tu dis des mots et puis... Tu vois? Les mots ont un sens, en fait. Tu vois? Il y a l'autre qui se dit « Ah, mais celle-là, elle est trop indépendante. Ça veut dire que elle aura jamais besoin de moi. Donc si elle a jamais besoin de moi, à quoi je sers ?» Donc, t'as carrément le mec qui aimerait pouvoir prendre soin de toi, mais au final, il a peur, il se dit « Mais en vrai, je vais lui servir à rien. » Et t'as l'autre à côté, le profiteur de base. Lui, c'est carrément à elle est indépendante. Limite, c'est toi qui vas payer les factures. Elle est admirable, autonome et n'a besoin de personne pour se réaliser. Mais attention, dans certaines situations, elle peut rejeter tout ce qui ressemble à un engagement affectif trop envahissant. Cela peut créer une dynamique où elle impose une distance même lorsqu'une connexion émotionnelle profonde est présente. Un exemple parlant, cette femme pourrait annuler un rendez-vous romantique parce qu'elle préfère travailler sur un projet qui lui tient à cœur. Vous êtes attiré par son ambition, mais parfois, elle vous laisse vous demander si vous êtes une priorité. Cette vidéo, c'est pas du tout un jugement, c'est juste une constatation. Mais j'ai remarqué que souvent dans la vie, c'est souvent les femmes indépendantes, celles qui ont tout, qui ont un appartement, une voiture, un travail, ou même des fois pas de voiture, mais juste leur appartement, un travail, des amis, elles sont heureuses dans leur vie. En gros, elles ont vraiment pas besoin d'hommes, parce qu'elles ont déjà tout, elles arrivent à se payer tout toutes seules, elles arrivent à se débrouiller. Et ben c'est toujours ce genre de femme qui va tomber sur des gros clochards. Type numéro 4, la caméléon. Les mecs, c'est tout. C'est d'un mépris, t'as vu ça? C'est d'un mépris. Elles ont tout, elles ont pas besoin des hommes. Ah mais c'est assez impressionnant. Hein. Le mépris. Des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. Quand on adopte un chien, on choisit une race qui nous correspond. On ne va pas prendre un bichon frisé si on veut un chien de garde. C'est pareil quand vous choisissez votre mec. Vous prenez une race qui vous correspond pour vous donner une petite... Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle a une tête, elle a 14 ans, là. Qu'est-ce que tu viens nous parler? On est quoi? On est des chiens? On est des chiens? Mais tu es malade ou quoi, toi? T'as eu la tête que t'as?
T'as vu la tête que t'as ou quoi? Je pourrais mettre une règle là entre tes deux yeux, là, tellement t'as les yeux écartés, là. On dirait un lézard, là. T'as vu la tête que t'as? T'as vu le pif que t'as? T'as un pif, il est tellement long, on voit pas ton menton, là. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu parles de chien, là? Tu sais, est-ce que ça t'est jamais arrivé de réfléchir avec ton cerveau? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais, ferme-la, non? Plusieurs races de chiens, il y a plusieurs races de mecs. Mais ferme-la! Ferme-la, regarde sérieux. Ah, ta tête! Ah, ta tête! Petite idée, je vais vous faire un aperçu des races de chiens existantes. Premièrement, vous... Ah, tête qu'elle a! Ah, la tête qu'elle a! Elle a des sourcils, ils font 16 mètres de long. Ses sourcils, ils s'arrêtent là, cousine. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi, ça? T'as une tête maquillée de zinzin. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah là là. Pourquoi on écoute ça? Pourquoi on écoute ça? Vous retrouvez le chihuahua. Alors le chihuahua, c'est vraiment la race de chien que personne ne veut. Vous voyez, c'est typiquement le mec qui a que des belles paroles. Un chihuahua, on l'entend brailler toute la journée. Il a de la voix, il a des belles paroles, il débite toute la journée, il débite. Il sort les violons. Par contre, quand on attend des actes, on ne le voit plus. Le chihuahua, on s'approche de lui, il fait demi-tour, il part en courant. Donc en fait, c'est typiquement le mec qui va avoir des belles paroles, mais les actes ne suivent pas. À la fin, c'est le genre de mec qui va dire qu'on est trop exigeante et qu'il n'est pas prêt à se poser. Donc le chihuahua, franchement, mauvaise race. Je déconseille. Ensuite, Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette dinde là? Deuxième exemple de race, vous avez le caniche. Donc le caniche, c'est un chien qui a beaucoup de prestance. Il est très beau, toujours bien coiffé et tout ça. C'est un chien qui va passer plus de temps dans la salle de bain que vous. Il va vous voler vos produits de skincare, il va vous voler vos shampoings. Son activité préférée, ça va être le dimanche soir quand vous allez lui faire des masques. Voilà, donc ça c'est un autre type de chien. Et c'est pas trop mal, mais il faut faire attention parce que ça peut très bien être un caniche croisé chihuahua. Parce que les croisements sont possibles aussi. Hein. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de bâtards dans la vie. Troisième race. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Va faire des vidéos sur Esprit Dog si t'es si forte que ça, là. Ferme-la! Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, sérieux? Elle est caniche, mais un caniche, déjà un caniche, c'est dégueulasse. Il faut jamais avoir vu un caniche de sa vie pour penser que c'est beau. Ça a de la prestance, mais mon vieil, il a plus de prestance qu'un caniche. Et quoi, t'as connu des mecs... Quand il y a des mecs qui te demandent de faire des masques, de leur mettre des masques à la terre, là, ou je sais pas quelle connerie. Mais qu'est-ce que tu racontes, cousine, s'il te plaît? De chien qui est assez intéressante, ça va être le bouvier bernois. Donc le bouvier bernois, ça va être un chien très imposant, très gros, qui va donner une image de gros dur. Il fait peur. De premier abord, il fait peur, il va faire un peu le bad boy et tout, il va se donner une image de chien méchant. Mais en fait, quand vous creusez un peu, il est hyper gentil, hyper docile, très câlin. C'est un amour, le bouvier bernois. Genre, il fait pas de mal à une mouche en fait. Il fait le gros dur, mais c'est un nounours. Le bouvier bernois, on valide. Mais il faut creuser et arriver à enlever cette carapace. Souvent, la carapace du bouvier bernois est due à son passé. Il a certainement été blessé par une de ses ex avant. Et du coup, il se donne une image de gros dur. Mais un bouvier bernois est très gentil. Par contre, attention, ça peut très bien être un bouvier bernois croisé caniche. Son talent pour se fondre dans votre univers. Voilà, donc cette gonzesse... j'ai les yeux qui me grattent tellement c'est... J'ai envie de me gratter les yeux tellement tu m'as tué, là. Tu m'as fatigué en 2-2, là. Donc là, en fait, elle nous a comparé à des chiens. Elle nous a expliqué qu'il y avait plusieurs races de chiens. Autant dire que si nous, on faisait ça... On serait sûrement en direct sur TPMP, avec Gilles Verdez qui fait « Mais c'est une honte !» Bon, voilà. D'ailleurs, ils ont le même pif, t'as vu? Bref. Donc, va t'acheter un visage. Va te refaire le nez. Rencontre des hommes, parce que visiblement, t'as quand même du mal à... Parce qu'il n'y a rien qui va dans tes comparaisons. T'es bien gentil, mais il n'y a rien qui va. Et plus largement, ferme-la. Voilà.
Hein, allez. Est une arme à double tranchant. Au début, elle semble être l'âme sœur parfaite, partageant vos passions et vos intérêts. Mais au fil du temps, vous pourriez remarquer que ses goûts changent soudainement selon ses fréquentations. Cas typique, un homme qui sort avec une caméléon pourrait un jour la voir adopter un style vestimentaire, une nouvelle passion ou même des opinions politiques qui semblent surgir de nulle part, inspirées par quelqu'un d'autre. Type numéro 5, l'ami. Bah, le caméléon, en fait, c'est tout simplement une personne qui a zéro personnalité, en fait. Quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un d'affirmé, en fait, c'est quelqu'un qui s'adapte. Donc, j'aimerais savoir qui ça intéresse, ce genre de truc. Ce genre de personne. Personne. Enfin, je crois pas. Voilà. Que t'aies une certaine capacité d'adaptation dans les différents milieux dans lesquels tu peux traîner, c'est une chose. C'est quelque chose que je pratique moi. Mais tu sais, à un moment donné... t'as quand même une personnalité, t'es quand même quelqu'un, tu vois, à un moment donné. Être avec une gonzesse qui a une veste réversible, c'est pas très intéressant en fait. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça s'appelle ne pas avoir de colonne vertébrale, ça s'appelle pas avoir de personnalité, c'est éclaté en fait, voilà. Mystérieuse. En fait, je vais rétablir la vérité, les mecs, parce que vous êtes trop contents à chaque fois que vous avez le snap ou l'insta d'une meuf, alors qu'en vrai de vrai, nous on vous prenne comme ça. On vous donne notre Insta facilement parce que c'est une manière que vous nous foutiez la paix plus facilement. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder, mais ça veut pas dire qu'on est intéressé par vous. Et enfin 4, ça veut dire que peut-être qu'elle est intéressée. Mais vraiment 4 quoi. Vraiment la dernière des propositions. Elle est insaisissable. Ça c'est giga intéressant ce qu'elle dit, tu vois. Tu vois la vérité du terrain? Tu vois les moyens qu'on est? C'est fou, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as chopé l'insta d'une gonzesse, tu vois, choper un insta, c'est pas choper un numéro de téléphone, tu vois. Choper un insta, la gonzesse, elle veut juste des followers en plus, donc, et des likes. Donc en gros, tu vas gonfler son ego, parce que tu te dis, ouais, je vais liker ses photos, comme ça elle va voir que je l'aime bien. Mais en fait, elle s'en bat les steaks, en fait, de toi. Elle s'en fout. Ouais, t'as un bon contact, ouais, parce qu'en fait, elle a vu que tu traînais souvent à telle boîte, donc elle se dit un jour, si j'ai besoin d'un taxi, truc... Tu vois, les femmes modernes, tu vois, pas toutes les femmes, attention, mais les femmes modernes, t'as vu comme ça réfléchit? Tu vois, t'es un objet aussi, tu vois, au même titre qu'elle. T'es un moyen, tu vois, mais t'es un objet qui change, tu vois. On est des moyens, un porte-monnaie, un éventuel taxi, un hôtel, ou juste un fan. Saisissable et fascinante. Les hommes sont attirés par ce côté secret, mais cela peut aussi être frustrant. Elle reste volontairement distante, entretenant une part de mystère qui vous pousse à vouloir toujours en savoir plus. On m'a beaucoup demandé comment faire la meuf sans cœur. Écoutez bien. Déjà, t'as pas son temps. Toi, t'es super occupé. Ça veut dire, genre, la journée, tu réponds pas. Le soir, tu réponds un petit peu. Et d'un coup, tac, silence radio. Tu réponds plus. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est dehors. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais t'es juste dans ton lit en train de regarder Netflix. Et ça, il le sait pas. Aussi, petite technique. Tu mets une petite story de toi un petit peu plus belle et là, silence radio. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas invité au restaurant? Eh ben non. Mais lui, il le sait pas. Histoire intrigante. Tiens, mais tu te rends compte des conneries qu'on regarde, sérieux? La gonzesse, elle doit avoir... La gonzesse, elle a 18 ans, t'as encore un appareil dentaire, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? La go, en fait, elle a une vie de merde, d'accord? Elle a une vie de merde, elle fait rien de sa vie, et elle, en fait, elle fait semblant. C'est que du vent, en fait. En gros, la meuf, c'est un déchet, tu vois. C'est un déchet, la gonzesse. Le seul truc qu'elle a, c'est un abonnement Netflix, et en fait, elle fait semblant de bien se maquiller, pour te faire croire qu'elle va sortir je sais pas où, pour que toi, après, tu t'affoles, tu vois. Les gars, on n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là. Tu vois comme les gens n'en valent pas la peine. Sérieux. Et c'est qui drague cette gonzesse? Elle a la tête d'une meuf qui s'appelle Inès. Elle a même pas fini sa puberté, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là, ces trucs que t'as dans les dents, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est dégueulasse. Et en plus, elle a une vie dégueulasse. C'est zéro. C'est déguin, tu vois, c'est déguin. Et par contre, quand tu vas aller la voir, elle va faire, tiens, tutoriel comment faire la meuf sans cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas fini ton adolescence. T'as même pas tes dents de sagesse, là. Qu'est-ce que tu vas me parler, toi?
Tu prends encore des rendez-vous chez le dentiste là, avec tes vieilles dents là. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment faire la meuf occupée? T'as jamais eu le temps de lui parler? Mais tu te rends compte, sérieux? Les gars, arrêtez de parler aux filles sur les réseaux. Arrêtez. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur vos projets. D'accord? On arrive dans un basculement dans notre société où c'est les femmes qui vont être demandeuses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter ces conneries. Arrêter de parler aux gonzesses sur les réseaux sociaux. Tu comprends quand je parle ou pas? Arrête de parler aux gonzesses sur les réseaux sociaux. Arrête. Stop. Arrêtez. Regarde les réactions que ça fait, que ça donne après. Tu te rends compte, la gonzesse ment en fait. Elle ment comme elle respire. Elle fait semblant de se faire belle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle rentre chez elle, d'accord? C'est genre 22h, elle fait semblant de se faire belle, elle prend une photo, et après elle se démaquille, et elle se met sur Netflix en pyjama, avec son plaid de clocharde, sur le... comme ça, là. Et elle s'est dit, c'est bon, là. C'est bon. Et toi, t'es là comme un Mongolien, à dire, oh purée, mais il y a un mec qui l'a chargé, je sais pas où, oh là là, mais oh, la gonzesse, ça fait des trucs de fou. Mais elle ment. Elle ment. Elle ment comme elle respire. Regarde-moi ça. La tête de clocharde qu'elle a. Finis ta puberté déjà, cousine. Enfin bref, c'est lamentable. Imaginez une femme qui disparaît subitement pendant plusieurs jours, sans explication, avant de revenir comme si de rien n'était. Elle a le don de susciter la curiosité, mais aussi de semer le doute. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui vont liker et partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!